Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue dans la malle sur BDF. Ce matin, notre invité c'est Eric Thibouche, couturier, créateur de tendance pour une spéciale mode et beauté. Et de la beauté, il y en a sur le plateau avec Sophie qui va nous parler de soins à base de bave d'escargot. Oui, ça existe. Lace, elle allait nous chercher une innovation. La robe, transformable, pourquoi pas, pour vous aussi. Julie nous a donné un bon plan maquillage et coiffure entièrement gratuit. Et enfin, Magali nous rejoindra en fin d'émission pour le calendrier Déshabillez-moi. Vous restez habillé, vous déshabillez, la matinée est partie. Et ce matin, dans la matinale, chance de recevoir un créateur de mode. Je crois que c'est notre premier. Donc voilà, bienvenue en tout cas. Merci d'être avec nous. Je présente la merveilleuse Sophie, la sublime Julie, la délicieuse Lace pour cette spéciale mode. Voilà. On a décidé de bien s'entourer. C'est un beau plateau. C'est un beau plateau. Très gâté. Vous avez de la chance, vous avez été très gâté ce matin. En tout cas, on va revenir sur votre actualité, sur votre parcours. On va parler mode évidemment. Vous allez nous donner vos conseils, nous dire si on est bien habillé. On vous laisse réfléchir un petit peu, vous nous donnerez un petit peu votre avis tout à l'heure. Avant, je voulais savoir, est-ce que vous êtes bien réveillé ce matin? Oui, très bien. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour un petit quiz réveil matin? Ah ben toujours. Heureusement que vous répondez oui. T'es embêté sinon. Alors, quelle est la chose que vous faites au réveil? Le matin, je bois un grand verre. Un grand verre d'eau, direct dès le réveil? Tout de suite, oui. Ah, sympa. Pour vous préparer, plutôt une minute ou une? Attention, une heure. Voilà, forcément, vous m'auriez dit, je vous aurais pas cru. Mais qui se prépare en une minute? Eh bien, les gens qui ne se préparent pas, justement. Donc c'est pas pour nous. C'est vrai, c'est vrai. Au réveil, vous préféreriez avoir Vincent Macdoum ou Nabila? Vincent. Vincent? Oui. Plus rigolo? Plus rigolo, c'est un copain et il est plus le matin, c'est vrai. je trouve. D'accord. Vous êtes plutôt câlin ou matin grain? Ça dépend des jours. Ah, bon. Première personne que vous avez le matin? Belle personne. Personne ne vous appelle. C'est la première personne que je vois, c'est mon associé. Et on va ouvrir la maison de couture ensemble et c'est notre heure à nous deux le matin. C'est très important d'avoir cette heure. Dans votre bulle du matin. Ah oui, oui, oui. Tenue idéale pour réveiller le matin, c'est quoi? La tenue idéale. Pour se réveiller le matin. Attention, c'est peut-être un piège. Moi, je dirais, il y en a qu'une, la tenue d'Adam et Ève. Je savais que vous alliez répondre ça, je sais pas. Et tout le corps avec vous. En tout cas, on l'a dit, la mode, c'est vraiment votre domaine. Là, tout de suite, un avis sur les charmantes chroniqueuses qu'on a ce matin. Alors, je ne dirai pas un secret. Il y en a une qui a la chance d'être habillée par dévotion. Oui. Donc, c'est Sophie. Sophie, elle s'habille chez moi depuis déjà maintenant. Et puis moi, je la trouve très élégante, très fraîche pour le matin. J'aime beaucoup. Bravo, mademoiselle. C'est bon, on a gagné. À part ça, je m'attends que tu portes autre chose. Je vois que le shopping que tu as fait chez moi n'a pas porté ses fruits. En fait, Eric vous dit des choses vraiment très extravagantes, très sympas. Ouais. Mais pour la matinale, Moi, j'ai déjà eu du bain. Voilà. Mais peut-être que tout à l'heure en loge, on fait des essayages pour nos téléspectateurs. Il faudrait. On garde ça. Il faudrait que tu essayes un petit peu de leur apporter quelque chose de nouveau. Très bonne idée. Justement, on va revenir sur cette idée de votre regard sur la télé, sur comment elle s'habille. Mais avant, une chronique mode avec Lace. Suite. Et ce matin, dans la matinale, à Lace, on va parler mode. Alors, on connaissait les vêtements jetables, les vêtements biodégradables. Elle nous a trouvé les vêtements transformables. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Alors, d'abord, j'ai une question. Comment passer d'une tenue de bureau à une tenue de soirée sans retourner chez soi et sans perdre de temps? Voilà, sans avoir un échange, on est d'accord. Tout à fait. Alors, je vous propose de regarder la vidéo tout de suite. Alors, donc, vous voyez, c'est donc là, une robe magnifique. Voilà, c'est pendant le dernier défilé automne-hiver de la Fashion Week parisienne. C'est le créateur de cette collection qui s'appelle Hussein Chalayan. Il est chypriote, il vit au Royaume-Uni. Et donc, il a ici, il fait des collections donc, assez épurées, minimalistes. Et pour cette dernière collection, il propose des robes transformables. Il s'est dit quoi? La femme aujourd'hui a besoin de changer 3 par jour, donc j'ai la solution, c'est ça? C'est ça. Oui, mais pour le même prix. Oui, du coup, c'est une seule tenue, on est d'accord. C'est génial. Et voilà, et vous voyez, c'est un coup sec au niveau du col qui permet de libérer un subtil jeu d'épaisseur qui est dissimulé dans la robe d'origine et puis qui devient une longue robe fluide. Donc sur la troisième, vous allez voir sur la troisième robe, hop, le coup sec
Et vous voyez, ça se détache. Mais en fait, on dirait que c'est pas vrai, là, on dirait que c'est de la science-fiction. C'est comme de la magie. Non, mais ça, faut le faire au moment où on arrive dans la soirée, c'est-à-dire que tu arrives dans ta soirée, devant tout le monde, et bam. Non, mais c'est une bonne idée. Ça fait penser un petit peu à Arturo Brachetti, l'illusionniste, qui arrive à changer. Exactement. C'est ça. Mais sans avoir une épaisseur énorme, c'est juste, vous avez vu, c'est une robe qui est très, très fine du corps, et puis la robe est et donc, c'est le cœur magicien. Donc c'est Hussein. Vous connaissez Eric Bien sûr, comme Hussein Chalayan. Ouais. En plus, il a fait, que lui, il fait de la mode concept, vraiment. Il a fait que de la mode concept. Il est dans les créateurs les plus pointus aujourd'hui. Il en fait partie avec Rei Kawakubo et tant d'autres. Martha Margiela, Jean-Paul Gaultier qui est aussi dans le même registre. Il y avait aussi Giuliano. En fait, moi j'avais beaucoup aimé aussi ces robes enterrées que tu dois connaître. Oui, bien sûr. Voilà, ou le mobilier qui se transformait en robe. Voilà, tout à fait. C'est comme une table, une vraie table qu'on transformait en robe. Ouais. Donc ça, je parlais dans une prochaine chronique. C'est quelque chose d'incroyable. Il fait, et même également des robes avions. Donc une robe avec des ailerons qui donc comme vous connaissez, c'est mécanique et puis ça se soulève. Voilà, c'est des choses incroyables. Sauf qu'on ne peut pas partir en vrac à New York. C'est ça. mais oui, ce qui est génial, c'est qu'il est toujours dans cette symbolique. Donc ça veut toujours signifier quelque chose. Exactement. Puis en plus, il est très talentueux. Il a vraiment une mode qui est en dehors des sentiers battus de tout le monde. Oui. Et en plus, il a du talent. Et il est toujours un petit peu à pointe de nouveauté, mais dans une mode qui est vraiment concept. Voilà. Donc voilà, c'est pas du tout commercial. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être ancré dans la tendance ou c'est juste qui va passer? Est-ce qu'en gros, dans 15 ans, on aura des vêtements transformables, par exemple? On l'a déjà depuis longtemps. Ça existe depuis longtemps. J'en fais moi-même déjà prêt-à-porter. J'ai des robes qui proposent 10 manières différentes de les porter. Vous arrivez avec une petite robe de jour. Vous faites juste une petite astuce et la robe se transforme en robe longue, en robe de cocktail. Donc, et comment vous appelez ça? Tu l'as portée d'ailleurs. Moi, je les appelle les robes multifonctions. Donc, laisse-vous votre conseil aux spectatrices qui ont envie de tester. Vous dites aussi. Eh bien, on y va. Vous êtes d'accord avec Eric? On y va. Oui. Et puis en plus, en période de crise, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que c'est des robes. D'abord, vous en achetez une, mais vous en avez peut-être deux ou trois dans une seule modèle. Et ça vous permet d'avoir plusieurs possibilités. Donc en période de crise, je trouve ça super. C'est vrai, c'est une bonne idée. Et justement, en parlant de crise, on est toujours en recherche de bons. Et ici, on a une spécialiste des bons plans. C'est Julie pour sa chronique Bons plans, comme le nom l'indique. Et ce matin dans la matinée avec les bons plans de Julie, on va avoir... du coup, c'est la spéciale beauté dedans, c'est parfait. À fond. Et je crois que ça va plaire à tout le monde. Allez-y. Est-ce que vous êtes déjà dit, quand vous faites vos courses dans un supermarché, entre les rayons concombres, fruits et légumes et le rayon yaourt 0%, et tiens, si j'allais me faire maquiller? Ah non. C'est pas courant. Et se faire vraiment maquiller, Se faire vraiment maquiller, comme une star d'Hollywood. Non, jamais. Et bien pourtant, maintenant ça va arriver. C'est-à-dire les bars à maquillage vont commencer à prendre place dans différentes grandes enseignes. C'est-à-dire qu'ils surfent un petit peu sur le concept qui cartonne en ce moment. Vous savez, les bars à chignons, les bars à ongles, les bars à make-up, les bars à sourire. Donc voilà, ils commencent petit à petit à mettre. C'est assez simple, parce que vous avez la possibilité de vous faire pomponner, chouchouter, d'être pris par des conseillers, des professionnels qui vous donnent de vrais conseils. Et vous n'avez pas du tout d'obligation, puisque dans les bars à maquillage, on paye quand même le service, qui est logique. Que là, pas du tout, puisque ce sont donc des conseillères qui sont salariées. Du coup, elles vous gratuitement, elles. Bien, c'est-à-dire que le service aiguille, et puis on s'est toutes déjà retrouvées complètement perdues, l'immensité de tous les produits qu'il peut y avoir devant nous. Donc on a besoin de se relaxer. Voilà, et donc c'est la possibilité de pouvoir tester un petit peu de produits grâce au bar à maquillage. C'est une zone qui est un petit peu un petit cocon, un petit con, un petit studio. Si, mais j'ai pas dire l'enseigne, mais effectivement. Voilà, ils ont commencé un petit peu à lancer des temps en Ile-de-France et la campagne est lancée. J'ai vu donc pour décembre 2015 où le jeu devrait coiffure. Voilà, mais vous avez la possibilité. Il n'y a pas uniquement que le maquillage, il y a également pour la coiffure. Alors moi, c'est vrai que là, pour le moment, je parle avant tout. Ça veut dire que l'idée, c'est vraiment, on va faire ça le samedi, on n'a pas le temps, on est à samedi, on peut laisser son gamin avec... Voilà, on en a ras-le-bol, on a envie d'aller se faire pomponner, chouchouter. Et bien maintenant, on aura la possibilité, entre deux courses, de pouvoir
se faire faire bichonner, maquiller. quoi. Et donc on n'a pas du tout l'obligation ensuite d'acheter les produits. D'accord, ok. Donc c'est plutôt un plan si on a un événement anniversaire, une fête ou je ne sais quoi. Le On a matin, besoin. le matin avant d'arriver à la matinale, Oui, c'est bien. non, n'est-ce pas Les Avant d'aller personnes, voir, c'est super. Surtout qu'il y a plein de gens Exactement. qui ont besoin de conseils. Bah oui, oui, Quand on les complètement. regarde, ils sont très mal maquillés. Ou... Les démarcations, C'est vrai. c'est vrai Tout le parfois monde les n'a pas démarques, l'heure, c'est ça. Les marques, etc. S'il y a des gens qui sont- donnent des bons conseils, moi, je trouve ça très Ouais. bien. Mais du coup, ça va vraiment en commerce, parce qu'aujourd'hui, Mais dans je le pense supermarché, on peut goûter un yaourt, du Ah, fromage, mais ça, ce sera ça complètement paraît banalisé. normal. Je donc pense oui. que dans 10 ans, oui, ce sera complètement logique quand on faire ses courses, d'aller se faire faire une petite beauté en express. Quand on est au supermarché, je pense que ça va vraiment arrive dans les. Eh ben, c'est un vrai bon truc à Julie, merci. On ira tester. Je ne sais pas si j'irai me faire maquiller, mais en tout cas, j'irai regarder comment ça se passe. Pourquoi pas? On va rester dans la mode, on va rester dans la beauté avec notre ami Eric Thibouch. Oui. Je disais Thibouch, Ouais, mais on m'a ouais, dit que mais- Thibouch c'était allemand. Mais non, c'est allemand. D'accord. Le U se prononce U. Tout à fait. Mais j'ai fait allemand, langue. Ja, ich spreche Deutsch. Et en plus, le pire, c'est que C'est c'est vrai. Donc, on voulait juste revenir un peu sur votre parcours. Oui. Vous avez commencé avec Jean-Paul Gaultier. J'ai en commencé avec 98. Isabelle Marant. D'accord. Exactement. En premier, j'étais avec C'est Isabelle. déjà bien. Oui, Isabelle à l'époque était une petite maison. Hein, Quand Mhm. j'ai commencé, c'était en 95. Et pendant 3 ans, je me suis occupé de sa boutique. D'accord. Et quand Isabelle a été bien lancée et que la boutique fonctionnait mais extrêmement bien, Jean-Paul est venu me chercher, m'a demandé de m'occuper de la couture chez lui. Et je suis parti à la haute couture chez Gaultier. Et du coup, c'est quoi? C'est un vous, votre parrain? C'est qui? Vous avez des parrains dans le milieu ou Des parrains, on en a tous, mais on va dire c'est plutôt un... Jean-Paul, c'est un mentor. J'ai pas fait d'école de mode, je suis un autodidacte pur. J'ai fait qu'une école, c'est l'école Gaultier. D'accord. C'est ce que je dis. C'est plutôt pas Et mal, j'ai hein. tout appris, oui. Je conseille d'ailleurs les gens qui ne connaissent pas ce métier de commencer s'ils ont la chance dans une maison. Bon, il faut dire que aussi Jean-Paul ne regardez pas si vous aviez le diplôme. D'accord. Absolument pas regardant sur ça. La première des choses qu'il vous pose, vous faites un entretien avec lui, il va vous parler de vous. Qui vous êtes, d'où vous Ah oui, venez. il va aller cerner la Jamais de personnalité. travail, D'accord. jamais, à aucun moment on n'a parlé de travail. Et le lendemain, je me souviens de la couture comme ça. Et ensuite, vous Très avez, impressionné d'ailleurs. Et comment vous êtes de ce stade-là à votre propre maison de couture que vous avez ouverte en 2006? Oui. Vous vous êtes dit, allez, ça y est, c'est moi, c'est à moi maintenant. j'ai Non, envie non, de- ça s'est pas fait aussi. Ah Non, oui. pas tout. C'est chez Jean-Paul en 2005. Et là, j'ai été débauché pour prendre Copenhagen Fur, qui est le D'accord. leader mondial de la fourrure dans le monde. Et donc, je sponsorisais des maisons comme Rick Owens, Karl Lagerfeld, John Galliano, avec qui j'ai travaillé sur des élaborations de collections de fourrure et de techniques. Que des débutants, quoi. Voilà. Il y avait aussi Heider Ackermann qui au début commençait, c'était, même si Heider avait déjà commencé depuis un petit moment, mais Renaud Pellegrino. En fait, je choisissais les gens avec qui j'avais envie de travailler, j'avais cette liberté, et je sélectionnais par leur vie du luxe, fourrure, pour leur apporter de la modernité. Donc d'où mon choix de C'est ça qui créateur vous a pointu. aidé à vous construire votre identité en tant que couturier créateur, du coup vous avez dit, Non, ouais. même pas. Même pas. Là, j'ai travaillé donc pour d'autres. Et un copain me dit un jour, pourquoi tu donnes toujours tes idées aux autres et pourquoi tu les fais pas pour Ah toi ouais. C'est pas faux. Et oui. ça s'est Très bon passé comme conseil. ça. Et là, je dois dire, il a déclenché quelque chose dans mon esprit. Et puis le lendemain, je me suis dit, mais pourquoi on ne va pas faire... J'ai appelé plusieurs amis. On m'a tout offert. Hein. La famille Clérico, qui les amis, m'ont offert le lido, les filles, la technique pour faire ma première collection. Donc je me suis finalement concentré que sur les 20 modèles que j'ai présentés. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Et justement, j'aimerais avoir votre avis. On a sélectionné quelques célébrités, quelques people plus ou moins bien habillés, qui vont apparaître sur l'écran. On aimerait que vous nous disiez ce que vous en pensez. Est-ce que c'est in, out, c'est bon, à voir? Donc là, on a Angelina Jolie avec sa fameuse robe noire qui dépasse aux Oscars, semble, plutôt bien habillée. Pas très bien. En général, elle est toujours bien habillée, Ouais, Angelina je sais, Jolie. Elle est toujours aimante. C'est une robe Là, noire, il me semble. Mais C'est la ligne de la jambe Ouais. complètement. Oh, ça, c'est Voilà. sexy. Ouais, ça. bah, on est d'accord. On va dire c'est in. On va voir la photo On a envie de ça. la suivante. En même temps, là, tu les laisses. Alors Jennifer Aniston, pareil, je pense que c'est de Oscars ou... Alors c'est coloré quand même. C'est coloré, c'est grand, qu'est-ce que vous en Je pensez? trouve que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas? Je trouve la tasse, avec Ouais. le boudin. Jennifer, c'est Et la robe, il n'est pas très bien coupé. Donc ça la met pas en valeur, on est d'accord, on est Et next. puis le problème, rouge sur le tapis rouge, très Voilà, fort, vous- quand même. Mais corail. Jennifer Aniston devient Jennifer Aniston devient merci. C'est vrai. Là c'est Kim Dunst, pareil, dans une cérémonie avec une robe noire assez classique, on va dire. Mais transparent. Non, Non, ça, non, c'est non, chouette. non. Là vous dites c'est bien coupé, bonne C'est de parcours. Kirsten ne viendra pas nous voir. Photo suivante, on va voir. Alors là, vraiment, je suis très, Eric, je serais très intéressé d'avoir votre avis. Est-ce que vraiment c'est un bon voir une robe viande, même si on s'appelle Lady Gaga? Alors, moi, c'est pas quelque chose qui m'a choqué, au contraire, parce qu'il y avait derrière cette robe viande, il y avait un discours.
Et je dois dire que ça, c'était bien. Puis Bruce Willis l'a fait aussi pour Smoking Spice. Plateau de télé est venu avec un célèbre steak nom. sur... Ouais. On va nous donner des idées. Moi, ça me choque pas. Vous voulez dire qu'on peut venir avec un steak sur la tête Oui. dans la matinale? Après, pas la robe récite et jolie. On aurait pu faire mieux. Mais C'est gaga. l'idée est intéressante. Une collection comestible comme ça. Avec Ah des oui, les mais ça robes existe dans comestibles. tous les sex shops. Hein. Alors ça, ce sera pour une autre chronique. Ce sera pour une autre chronique. On en trouve partout, je crois. Non On va passer du coup à la dernière photo. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec la viande ou le sex shop. En tout cas, c'est Mila Jovovich avec une pareille tenue. Ça doit être Très une jolie. bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup. La proportion est très, les couleurs sont très jolies. Elle est d'abord coiffure maquillage impeccable. Elle est parfaite. Le choix de la robe, la tenue est sensationnelle. Elle le prête très bien. Et bien, elle se colle bien. Et puis tout, elle a goût. Elle a du Ça goût. se sent. Elle a du goût, elle est parfaite et on a une autre niqueuse qui a du goût et qui est parfaite et qui va tester, c'est Julie. On retrouve une très prochaine fois et c'est Magali qui arrive. Et en attendant, on va voir la chronique beauté avec Sophie. Et Magali, qui vient de nous rejoindre, Magali. Bonjour tout le Bienvenue. monde. Bonjour. Il paraît qu'aujourd'hui, on va parler d'un grillé qui s'appelle Désirez-moi. Exactement. Pas tout de suite, on va attendre. Parce qu'avant, on a une chronique beauté qui va aborder un sujet un peu original, on va dire, la bave d'escargot. Oui. Qu'est-ce qui c'est, Sophie, ce matin? Non, mais c'est très sérieux. Il paraît que la bave d'escargot est bonne pour la peau. Non, mais si. Mais c'est c'est vrai. On vous écoute, allez-y, on est pendu à vos lèvres. Ah non, allez-y. c'est sérieux. Elle a un effet à éliminer les peaux mortes, à soigner la peau victime de brûlures, de cicatrices, donc elle aide à cicatriser et à hydrater. Il faut savoir que mucus, quand même, c'est pas parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, contient de l'altoïne qui L'allantoïne, cicatrise, d'accord. du collagène. Alors même pas besoin de piqûre, là il y a du collagène tout frais. Naturel. Bon, donc ça, le collagène, c'est pour l'élasticité de la peau, la souplesse de l'épiderme, donc c'est génial. Tout ça dans la bave d'escargot. Il n'y a pas c'est de... pas- Et Il même y a quand même- on les mange, ça marche ou Non, voilà, moi je préfère les manger aussi. Je suis un peu d'accord avec vous. Il y a aussi de l'acide glycolique qui est un légument. Et puis il y a la vitamine E antioxydante, vitamine C antibactérienne et vitamine A qui hydrate. Alors, Donc, c'est Sophie, vrai. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tous les petits escargots et on se les met sur le visage partout? Alors, Dites-nous. écoutez. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on trouve dans le commerce et sur Internet des crèmes et des sérums. Donc, à base de bave d'escargot, il faut savoir que la meilleure bave d'escargot vient d'Amérique du Sud quand même. Parce qu'il y a une biotope qui est spécifique à lui et qui fait que la bave est beaucoup plus concentrée, n'est-ce pas? C'est le luxe de la bave d'escargot, quoi. C'est le Exactement. top. Et donc, pour la crème, vous êtes à 25 €, ce qui est quand même un sacré prix. Et pour le sérum, ça va jusqu'à 53 € même. Hein. Mais est-ce que ça vaut le coup d'investir ce prix-là parce que ça sert à quelque chose ou c'est Oui. juste du marketing? Non, à non, par 30 €? contre, on voilà. voit les effets en combien de temps? Oui. Non, non, mais c'est vrai, c'est véridique, Ça ça fonctionne marche vraiment, vraiment, ça d'accord. fonctionne vraiment. Quand vous votre petite boîte de crème ou de sérum est encore plus actif, c'est un concentré qui fonctionne vraiment. Ça sert à rien d'aller sur le corps parce que la peau du corps n'est pas la même que le visage. Je Alors, vois venir. vous savez ce que je vais vous demander, tester tout le temps le produit? Oui, non, Quid de bave d'escargot? Avez-vous testé? Avez-vous des images? Non, non, non. Alors, je n'ai pas testé. Tout de suite, elle s'est défilée. Pour la bave d'escargot, il n'y a plus personne. Écoutez, hein. par contre, je peux les manger. Là, pour les, il n'y a pas de problème. Vous D'accord, mangez c'est autant que conscient. vous voulez. Mais par contre, vous allez voir là sur la vidéo. D'accord. J'ai une collègue journaliste qui est partie au Japon, donc. Elle a osé. Oui, oui, regardez. Alors, Donc, c'est très on lui- sympathique. Ah non. Voilà. Oh non, mais C'est- non. Oui, oui, si, si. Donc, ils vous mettent quelques escargots comme ça, au visage. Elle n'a pas l'air très heureuse. Hein. Elle n'est pas heureuse Il du veut tout. pas, même mais l'escargot, il il se veut colle, pas. il Si, se si, colle. ça Ah, dépend. Tu regardes. Là, il se Ah, passe voilà. quoi? Explique, Sophie. Eh ben, il bave. Il bave sur l'eau. Oui. Et du coup, c'est ça qui répond Non, mais tous là, les ça trucs sert à bizarres que rien. vous avez Mais dit. oui, ça Parce- marche pas, là. Ça marche pas. Donc voilà, les Japonais sont très lins. Hein, Ils bien ont fait vilains. croire que... Ils ont fait croire que c'était sensationnel et qu'on allait avoir la même chose en posant des escargots. Dans ce cas-là, je vais dans mon jardin demain dès qu'il pleut et non, ça ne marche pas. C'est vraiment c'est commercial et c'est vraiment pour se faire de l'argent. Donc ça, on oublie. Il faudrait D'accord. qu'on ait une colonie d'escargots au visage pour que ça fonctionne parce qu'il faut énormément de sécrétion d'escargots pour avoir ce que vous avez dans Le les vrai graines. résultat, d'accord. Voilà. Donc du coup, on fait quoi? On achète On où achète maintenant? ça donc sur internet. Ouais. Faut bien prendre du made in France. Il y a des éleveurs d'escargots en France. Ils font passer les escargots dans une machine qui récupère la bave, qui la purifie, qui la filtre et ensuite vous avez vraiment un produit pur et nickel pour appliquer sur votre peau. C'est pas n'importe quoi, c'est vrai. Mais n'allez pas chercher vos escargots dans le jardin. Non, non, non. Vive les escargots, Sophie, ça pourrait être le slogan pour la matinale. Merci Sophie. On va passer à toute autre chose. On va passer au calendrier déshabillé. On va nous parler, Magali. Et avec Magali, d'habitude, on parle théâtre. Et là, vous avez décidé de parler d'un projet qui mêle à la fois des chanteurs et tout un tas de personnalités pour un calendrier, un projet associatif.
Exactement, exactement. Je me suis dit, une fois n'est pas coutume, il faut aussi changer, sortir des sentiers battus. Donc voilà, j'ai participé à un calendrier pour la lutte contre le sida, où il y a beaucoup de comédiens, de journalistes, voilà, des gens des médias qui ont accepté aussi. Parce que le truc, c'est qu'au début, la première photo, on va dire qu'on est relativement habillé, et le deuxième, beaucoup moins. On précise bien que c'est un calendrier où vous êtes nus du coup sur les... Oui, bon, dénudé. Mais dénudé. évidemment, ça reste très glamour, très sexy, mais il n'y a absolument rien de vulgaire. Ça aussi qui est joli. Et je pense que c'était aussi ce truc, c'est que c'était un petit peu un challenge, je pense, pour tout le monde, parce qu'on n'a pas non plus l'occasion tous les jours de se retrouver face à une photographe et voilà, et se retrouver dans cette situation. Comment j'assume, qu'est-ce qu'on va voir d'eux, voilà, ça c'est chouette. Et puis tous les bénéfices du calendrier qui vont être dus sont versés totalement à la lutte contre le sida. On précise parce que les gens se posent souvent la question en tant qu'artiste, quand on participe, on ne prend pas d'argent, on gagne rien. C'est évidemment bénévolement. Mais là, c'est sûr que c'est un joli projet parce qu'en même temps, du coup, ça permet d'avoir une photo magnifique. Je vais quand même vous montrer la mienne parce que je suis quand même super contente. Voilà. On reconnaît le tatouage. On reconnaît le tatouage. Voilà. Ensuite, derrière, vous avez. Ah oui, alors effectivement, Magli, moi je m'attendais vraiment à un calendrier. Calendrier, on vend nu. Non, mais là, je vous montre la version habillée. Ah, il y a deux versions. Bon, j'avais pas Voilà, suivi. là, c'est les versions habillées. D'accord. Ensuite, sinon, il faudra l'acheter. Voilà, après, de l'autre côté, il faut l'acheter. Combien il coûte? Je ne sais pas si vous êtes 20 €, d'accord. Voilà. C'est des super Ça, c'est images. Victoria Montfort. Victoria Montfort. Voilà. Enfin bon, voilà, vous voyez un peu le style. En plus, on a fait les photos dans un château, enfin vraiment dans des endroits assez magnifiques. Donc voilà, tout ça, c'était très sympa. Et donc, Chris Marquez, la photographe, c'est elle qui est vraiment à l'initiative de ce projet, avait envie de mettre son don de photographe et son œil voilà, au service de cette cause. Et puis, donc, 2014, on a encore un petit peu de marge, donc allez, achetez. Merci. Merci Gali en tout cas. Est-ce que, Eric, des personnalités comme ça que vous auriez envie d'habiller ou Il y en a toujours. Alors, on a tiens, Angelina Jolie. Angelina, si je me regarde, bien ta jambe. Ça, c'est mon style. Et dans les personnalités françaises, il y a des Il y en a personnes plein. Josiane Balasco, que j'habille. que vous habillez d'ailleurs, exact. Que j'ai habillé, pardon. Et vous avez aussi, j'aimerais beaucoup Fanny Ardant. J'aime beaucoup Fanny Ardant en actrice, c'est une très élégante. Voilà. Oui, vous, en fait, le critère vraiment, on sent quand même c'est une personnalité au sens personnalité, pas juste prendre une. Est-ce que par exemple Nabila, une star de télé, ça pourrait vous donner envie, parce qu'on sait que Jean-Paul Gaultier l'a un petit peu habillé. Oui. Est-ce que vous vous fâchez avec Nabila? On qu'en pensez, c'est vrai, parce que Nabila, c'est absolument pas pour moi. c'est pas pour vous vraiment. Et c'est à l'opposé même de ma mode. De l'esprit, d'accord. On est dans la vulgarité, je n'aime pas la vulgarité, on est dans le côté méchant, la méchanceté gratuite, je déteste ça. Cette fille qu'elle a agressée à Los Angeles, comme ça, qui lui a rien fait, j'ai trouvé ça pathétique. Oui, donc vous prêtez vraiment attention à l'âge de la personne, Bien à ce sûr. qu'elle véhicule, mais c'est... Mais oui, parce que il y a une chose que vous devez savoir. Les actrices, avant de payer les vêtements, elles vont voir qui j'habille. Et en fonction des personnes que vous avez habillées, elles vont venir vous voir ou elles ne vont pas venir vous voir. Surtout les Américaines. Moi, je vois très bien, par exemple, Michelle Rodriguez, que j'habille régulièrement. Mais Michelle Rodriguez regarde toutes les actrices que j'habille. Et ça, c'est très important. Donc, si vous faites un mauvais pas ou une fausse note à un moment donné, vous en perdez plein d'autres. Donc, moi, j'ai fait un compte du carrière. Qui sont agréables, sont jolies, de préférence, mais la beauté elle est subjective. Mais après tout, j'aime les gens qui ont vraiment du caractère. Et dans ma mode, dans mes mannequins, elles ont toutes un caractère assez trempé. Et je suis l'un des rares, je pense, qui finit des femmes de 40 ans. Je mets au défi de les deviner dans mon défilé. Je pourrais défiler pour vous, même si Ben je suis oui. petite, alors c'est... Non, 1m80 minimum, quand même, j'ai. Revenez dans 50 cm. C'est des jambes alors. Et du coup, pour finir, Eric, si on veut retrouver votre collection qui est ici, Que j'ai présenté le le 26. c'est sur le site Eric. C'est sur mon site et sur tous les réseaux sociaux, sur Internet, sur Google, un peu partout. En tout cas, merci d'être avec nous pour cette spéciale beauté, de nous avoir partagé tout vos conseils. Il y a une petite tradition. Donc, l'invité dit au revoir aux téléspectateurs. C'est pas juste au revoir, il a un petit texte sur la caméra et c'est à vous quand vous voulez. D'accord. On fait une pause. Non, c'est très fashion, c'est défilé. Alors, bon. C'est ainsi que s'achève sur le podium de la matinale la collection du jour. Sortez vos plus belles tenues, évidemment, toujours glamour, parce que ça ne sert à rien d'être habillé comme un sac. Et profitez de la mode sur BDM TV, voilà, avec Sophie, avec toute l'équipe du plateau. Rendez-vous sur le tapis rouge, sur la page de la matinale.
D'ici là, soyez très fashion et à très bientôt. Bravo, merci d'avoir été avec nous. Merci à toutes nos chroniqueuses. On se retrouve très vite pour une nouvelle matinée. Ciao, ciao.